Pendant une excursion scolaire, un élève demande à son prof de physique. Cette amanite-mouche est-elle dangereuse? Est-ce dangereux de te jeter une pierre à la tête à 1 mètre de distance? Aïe! Oui! Est-ce dangereux de faire la même chose avec la manite-mouche? Non! Non! L'élève est rassuré, car selon les lois de la physique, la manite-mouche n'est pas dangereuse. Le prof de physique ne peut pas expliquer pourquoi l'élève tombe malade après avoir mangé la manite-mouche. Quoi? Impossible. Le fondement des valeurs limites repose sur l'hypothèse que les rayonnements de la téléphonie mobile ne produisent que des effets basés sur la chaleur, c'est-à-dire uniquement dans des processus physiques. Les valeurs limites se réfèrent à un corps sans vie et ne tiennent aucunement compte des effets biologiques dans notre corps vivant. Tout effet qui n'est pas basé sur la chaleur est contesté avec véhémence, car sinon les limites légales n'auraient aucun fondement scientifique. Voici une définition des valeurs limites. Les valeurs limites en vigueur sont basées sur l'intensité de rayonnement qui augmente la température d'un corps inanimé de 1 degré Celsius en 30 minutes. Les effets à long terme, au-delà de 30 minutes, ne sont pas pris en compte. Donc, les valeurs limites protègent la matière morte contre un réchauffement d'une durée de 30 minutes. Nous sommes un organisme vivant. Nous sommes généralement irradiés en permanence 24 heures sur 24 dès le sein maternel. D'innombrables processus biologiques complexes se déroulent dans notre corps. Même le comité de lycée NIRP doit reconnaître dans ses lignes directrices que les valeurs limites ne protègent que contre les effets directs et à court terme sur la santé, effets dus à l'augmentation de la température des tissus. Cependant, tous les experts s'accordent à dire que le Wi-Fi, par exemple, n'entraîne pas de risque d'échauffement. Les valeurs limites protègent contre quelque chose qui, en fin de compte, ne présente aucune menace et elles constituent donc une tromperie frauduleuse envers la population. Les effets biologiques non thermiques n'ont pas été pris en compte lors de la fixation des valeurs limites. Les effets, par exemple, sur les nerfs ou les hormones, ont été complètement ignorés. Si quelqu'un mesurait le niveau de rayonnement radioactif à l'aide d'un thermomètre au lieu du compteur Geiger et classait la radioactivité comme inoffensive sur la base de cette mesure thermique, il serait déclaré fou. Cependant, lorsqu'il s'agit de la protection contre les radiations de la téléphonie mobile, c'est précisément cela qui nous est présenté comme de la science. Chers spectateurs, nous avons montré que les limites en vigueur sont irresponsables. C'est également confirmé par la direction scientifique du STOA au Parlement européen. L'inquiétude du public n'est pas sans fondement. Dans les lieux d'exposition de longue durée, on ne devrait pas dépasser 100 microwatts par mètre carré. Nos scientifiques et nos experts se sont-ils trompés d'un facteur de 10 puissance 5 en fixant les valeurs limites en Allemagne? Alors c'est une catastrophe de la téléphonie mobile qui nous attend.